Bonjour à tous, aujourd'hui baccalauréat général spécialité maths, donc on est sur le sujet centre étranger, sujet donc 2021 avec l'exercice 1 d'un QCM. Ici à chaque fois 4 propositions, une réponse exacte parmi les 4. Donc on est parti, première question, il est question d'une tangente. L'expression de la fonction g de x égale x2 plus 2x moins 3 sur x. On veut l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, la tangente, je vais l'appeler T1. Elle aura pour équation y égale g' de 1 fois x moins 1 plus g de 1. J'ai appliqué la formule plus générale qu'on vous donne avec la lettre f. F' de 1 fois x moins 1 plus f de a. Il me faut donc, vous voyez, g de 1 et g' de 1. Alors, g de 1, je remplace x par 1. 1 plus 2 moins 3 sur 1, ça me donne 0. Et il me faut maintenant g' d'un. Donc je calcule l'expression de g'. Or g' est dérivable sur 0 plus infini, pas de souci. C'est une somme de polynômes et d'une fonction ici inverse. Ça fait 2x plus 2 moins 3 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 3 fois moins 1 sur x2, ce qui me donne 2x plus 2 moins fois moins plus 3 sur x carré. Moi j'en ai besoin en 1. Donc je remplace x par 1, ça fait 2 plus 2 plus 3, ce qui me fait 7. Donc la tangente a pour équation 7 fois x moins 1 plus 0. On développe 7x moins 7. 7x moins 7 ou 7 fois x moins 1, c'est donc la réponse ici, petit a. A noter que les calculatrices vous donnent les équations des tangentes, il suffit juste de savoir le faire. Donc je rentre l'expression ici, 2x moins 3 divisé par x. Voilà, je valide. Je vérifie que je suis bien en mode dérivative. Ici, vous voyez, il faut se mettre en on. Voilà. Et vous allez faire draw. Et une fois que vous avez dessiné la courbe, il vous faut la tangente en 1, elle est ici. Enfin, en tout cas, c'est la courbe ici en 1, c'est particulière. Vous allez aller dans sketch, ici, dessiner, ça veut dire, et vous avez tangente. Ici, tangente, vous indiquez x égale 1. Vous rappuyez et l'équation est apparue 7 fois x moins 7. Sur Texas, c'est pareil, vous rentrez l'expression. Donc on a x carré plus 2x moins 3 sur x. Je valide. Ici, je vais aller dans graphe. Et il me faut la tangente sur le dessin, donc je change un peu ma fenêtre. On va se mettre sur moins 5, 5, voilà, comme ça. Et puis y, on va mettre moins 5 et 5. De façon, oh, bougez pas, j'ai dû mettre un moins qui ne va pas. Fenêtre. Voilà. Moins 5 et 5. Vous tracez. Voilà la courbe. Et vous allez aller dans... Alors ici, il faut aller dans dessin. Second, dessin. Et vous allez chercher tangente, c'est le 5. Voilà, vous indiquez x égale 1. Vous validez. Ça va tracer la tangente et vous aurez l'équation qui va apparaître quand les calculs seront terminés. Alors c'est arrondi, c'est des valeurs approchées. 7,x plus moins 7, donc on comprend, c'est 7x moins 7. Deuxième question, les suites. Et on vous demande la limite. Alors l'expression, donc 3n sur n plus 2. C'est une forme indéterminée parce qu'en haut c'est plus l'infini et en bas aussi. Alors quand on est sur ce genre d'indéterminé, on factorise en haut et en bas par n. Alors en haut c'est déjà fait. Et en bas, je factorise par n, ça me fait 1 plus 2 sur n. Vous voyez qu'on peut simplifier par n. Alors ça, on le fait pour tout n, donc non nul. Comme ça, on peut factoriser par n. Il me restera donc 3 sur 1 plus 2 sur n. Vous voyez, on a simplifié ici les n. Et maintenant, eh bien, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, ce terme 2 sur n tend vers 0. Donc, il me reste ici en haut 3 et en bas, il me reste 1. Donc, ça tend vers 3. Quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est la réponse B. On peut aussi passer par une fonction. Vous définissez la fonction f de x égale 3x sur x plus 2. Vous prouvez de la même façon que la limite de f en plus l'infini c'est égal à 3.
Et on sait que bien la suite, eh bien, dans ce cas-là, la limite quand n tend vers plus l'infini de f de n, c'est-à-dire Vn, c'est aussi égal à 3. Donc limite de Vn égale 3. On peut utiliser la limite d'une fonction pour trouver la limite d'une suite. Quand la suite est définie comme ça, un Vn, vous voyez, c'est f de n avec f de x égale donc 3x sur x plus 2. On peut avoir la limite de la suite à partir de celle de la fonction. L'inverse n'est pas vrai, mais dans ce sens-là, ça marche. Question 3. Dans une urne, il y a 6 boules noires, 4 boules rouges. Donc 6 noires, 4 rouges. On effectue successivement 10 tirages avec remise, tirage aléatoire. Donc ici, on va compter le nombre, par exemple, de noirs. Donc x est nombre de noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? On a répété une même épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire le tirage d'une boule 10 fois de façon indépendante, puisqu'on fait avec remise. Donc x, la probabilité à chaque fois d'avoir une noire, donc probabilité d'avoir une noire sur un tirage, c'est 6 sur 10, donc 0,6. Donc x suit la loi binomiale, donc de paramètres 10 et de probabilité 0,6. D'accord? On dit bien, on répète, donc 10 fois de façon identique, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli, donc ça sera noir rouge. Moi, je vais m'intéresser au nombre de noirs. Donc, c'est pour ça que mes paramètres, c'est le nombre de répétitions et la probabilité d'avoir une noire. Et donc, x suit une loi binomiale 10, 0,6. La probabilité d'avoir 4 noirs, c'est donc P de x égale 4. C'est donc, d'après le cours, 4 parmi 10 fois la probabilité d'une noire puissance 4 fois la probabilité d'une rouge, 0,4 donc, le complément de 0,6 à 1, puissance 6. On prend la calculatrice et ça nous donne le résultat. Sur une Casio, vous allez dans, ici, le menu donc statistique, c'est le 2, vous allez dans distribution, binomiale, et vous allez dans du BPD ici, et vous indiquez, donc alors il me faut une variable, x vaut 4, nombre d'essais, donc on a dit c'est 10, probabilité d'un succès c'est 0,6. Ça c'est si vous utilisez le menu qui fait directement le calcul. Avec mon 4 parmi 10, j'aurais pu retrouver ce... Alors ici, c'est à 10 moins 4 près, donc c'est 0,11147, donc c'est le C, 0,1115. Sinon, on revient sur le menu, on va effacer ça. Vous allez chercher 4 parmi 10, vous le trouvez dans option, ici, proba, F3, NCR, donc vous mettez 10, NCR 4. Ensuite, vous faites fois 0,6 puissance 4 fois 0,4 puissance 6. Je valide et vous voyez que je trouve le même résultat. Sur la Casio, vous allez dans distribution. Ici, vous cherchez, il faut descendre ou monter, mais c'est binomial FDP. Donc ici, vous indiquez 10 essais. Donc probabilité du succès 0,6. Et vous voulez 4 pour X. Vous validez et vous avez bien sûr le même résultat. Sinon, vous trouverez 4 parmi 10 dans le menu maths, ici, proba. Et ça s'appelle une combinaison. Vous faites ça et vous avez ici, vous mettez 10, 4. Et après, vous mettez la suite. Vous voyez, 4 parmi 10, ça fait 210. Donc le résultat, c'est le C. Donc ici, c'est à peu près 0,1115. Question 4. On est sur des limites. Cette fois-ci, limite de fonction. On a donc 3 exponentielle x moins x. Comment déterminer la limite de cette fonction en plus l'infini? Alors, d'abord, on regarde. 3 exponentielle x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. X aussi, donc on a ici une soustraction, c'est donc une forme indéterminée. On va donc devoir transformer un petit peu. Eh bien, on va factoriser. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais ici, je vous conseille de factoriser par x. Évidemment, on considère ici pour ça que x, donc x est strictement positif. On s'intéresse à plus l'infini, donc c'est pas gênant. Donc ça fait 3 exponentielle x sur x moins 1. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'exponentielle x sur x, on connaît. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. C'est une forme indéterminée, mais qui est donnée dans le cours. La limite d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Donc,
les parenthèses ici, eh bien, ce qu'on a dedans va tendre vers plus infini de moins 1, donc plus l'infini. Devant, ça tend vers plus infini, donc par produit, maintenant, ça n'est plus indéterminé. Et on a donc terminé. Alors, je rédige. Donc, la limite de 3 exponentielle x sur x moins 1 égale plus l'infini. La limite de x devant est aussi égale à plus l'infini, donc par produit, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Question 5. On est ici dans du dénombrement. Un code inconnu est constitué de 8 signes, et chaque signe peut être une lettre ou un chiffre. Il y a donc 36 signes, hein, oui, 26 lettres, 10 chiffres, donc 36. Alors, combien il y a de codes possibles? Donc, code possible au pluriel. Donc, on a ici un produit cartésien. Hein. On a ici 8 cases à remplir avec 36 choix par case. Donc, on a 36 puissance 8. D'accord? Ce qui fait un gros nombre. On a 100 millions de codes par seconde. Donc, en combien de temps? Eh bien, le temps, ça va être donc le nombre total de codes, donc 36 puissance 8, divisé par 100 millions de codes par seconde. Donc 100 millions. Voilà. Et ça sera donc le nombre de secondes. D'accord? Le temps est en secondes. Calculatrice. Alors, je trouve 28 211 secondes, sachant qu'il y a 3600 secondes par heure. En divisant par 3600, je trouve le nombre d'heures, donc 7,83. Donc, ça veut dire que c'est environ 8 heures. D'accord? Donc, à peu près 8 heures. Et donc, c'est la réponse B. Et ce petit exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.